Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42 et aujourd'hui on continue le top 100 des meilleurs jeux NES selon Internet. 84e meilleur jeu NES aujourd'hui, Mario Brothers, le classique jeu d'arcade, sorti en 1983 à l'arcade puis en 1986 sur la NES, l'année que la NES est sortie ici en Amérique. C'est un jeu de Shigeru Miyamoto. Si vous ne savez pas qui est Shigeru Miyamoto, quittez ma vidéo! Non, c'est pas vrai, je vais vous le dire c'est qui. Shigeru Miyamoto, c'est le créateur de Mario, tout simplement, de Mario et Donkey Kong. D'ailleurs, Mario Brothers, celui-ci, et Donkey Kong, le premier, sont considérés comme dans les premiers jeux de plateforme à avoir jamais été faits. Euh, c'est un peu ambigu à savoir lequel est le premier. Il y a aussi Pitfall Harry qui vient un peu là-dedans. Je ne suis pas certain quel qui est venu avant l'autre, là. Mais on parle vraiment des débuts des jeux de plateforme. Puis Shigeru Miyamoto, bien, on sait jusqu'où ça va le mener, qui est encore aujourd'hui affilié avec Nintendo. Donc, ce jeu-là, petite autre particularité que je voulais dire, on va avoir ici la première apparition de Luigi, le petit frère de l'autre. Donc, Mario Brothers, allons voir ça ensemble. Donc, voici Mario Brothers, le jeu d'arcade. Ah, les graphismes. J'en profite pour vous montrer Luigi, parce que vu que je joue tout seul, ben, je pourrais pas vous le montrer après. Donc, et voilà, la première apparition officielle de Luigi dans le monde de Mario. D'ailleurs, c'est aussi la première apparition de Mario à proprement dit. En fait, sa première apparition en tant que vraiment Mario. En tout cas, je vais revenir là-dessus plus tard. Commençons. Puis, tout de suite en commençant le jeu, on va être accueilli par du Mozart, rien de moins. Une petite nuit de musique, s'il vous plaît. Le gameplay c'est facile. Il faut cogner en dessous des ennemis pour les retourner et ensuite aller les kicker, comme ça. On peut pas sauter sur les ennemis encore. Ça va venir dans Super Mario Brothers. Dans celui-là, on peut pas encore. Donc le but, c'est d'aller tuer tous les ennemis de chaque niveau. Puis quand il en reste juste un comme ça, vous voyez, il change de couleur, puis il se met à accélérer. Oh! Et ça, c'est quand je reste sur place trop longtemps. Il y a une petite boule verte qui apparaît pour me faire chier. Les contrôles, faut vraiment avoir un momentum pour pas sauter sur place, là. On peut pas sauter sur place puis se déplacer. Il faut bouger, il faut avoir un momentum. C'est dur à expliquer des contrôles en parlant, tout simplement, là. Faut l'essayer pour comprendre. Mais c'est pas évident à contrôler. Donc, l'histoire de ce jeu-là, eh bien, c'est nos deux plombiers moustachus, Mario et Luigi, qui doivent enquêter dans les égouts de New York. Semblerait-il que il se passe des affaires bizarres dans ces égouts-là. Puis, comme de fait, on arrive, puis il y a des monstres partout. Alors, il faut aller faire le ménage. Oups, j'ai manqué la première scène, ça va mal. Ah, j'ai toujours été pourri dans ces nouveaux bonus-là. Mais cette shot-ci était particulièrement pourrie. Ouais. Aïe aïe aïe. Donc oui, c'est ça. Le but de ce jeu-là, tout simplement, c'est de récolter le plus de points possible. Les ennemis, on a les Koopas, ça s'appelait pas des Koopas encore, là, c'était des Carapeurs. Ce qu'on a ici, c'est des Arbipas. Ouais, c'est un nom bizarre. Je vais vous montrer autre chose ici. Quand on va de gauche à droite, ici, on passe d'un côté à l'autre. Aïe aïe aïe. Un petit peu de concentration ici. Ça fait partie
Ça fait partie du gameplay qui a été développé par Yokoi et Miyamoto. C'est les deux qui ont travaillé sur Donkey Kong avant ce jeu-là. Dans le fond, ces deux-là se sont dit on prend Jumpman, qui était un charpentier qui est dans le jeu de Donkey Kong. On va prendre Jumpman puis en faire notre nouvelle mascotte. On va l'appeler Mario. Mario, c'était le propriétaire de Nintendo of America dans le temps. C'était un Italo-américain. Puis, il y a une petite anecdote comique avec ce monsieur-là. Donc, ils ont décidé de l'appeler Mario. Puis, ils ont décidé aussi que Mario, s'il était pour être un héros, puis qu'il soit le fun à jouer avec, il fallait pas qu'il prenne de dommages quand il saute de trop haut. Comme dans Donkey Kong, si on tombe d'une plateforme trop haut, on se fait du dommage, on meurt. C'est pas bon pour un héros. Là, un héros, il faut qu'il soit plus tough que ça. Fait que, c'est un des aspects qu'ils ont rajouté. Ok, j'ai dit. Ok, je l'ai. Excusez, j'essaie de me concentrer aussi en même temps. Ils ont aussi ajouté les tuyaux qui sont tellement... c'est la première apparition des tuyaux verts qu'on va reconnaître à la série des Mario. Ça a été un choix artistique tout simplement pour ce jeu-là parce que c'était le vert, selon Miyamoto, qui ressortait le plus tout en ayant une belle nuance, mais une couleur vive. Puis le vert est resté. C'est devenu un standard dans les Mario, là, que les tuyaux sont verts. Là. Sauf peut-être dans Mario World, là, où ça a commencé à avoir des tuyaux gris, des tuyaux rouges, des tuyaux bleus. Moi, j'adore ce jeu-là. Je peux jouer une soirée au complet facilement. Aïe aïe aïe, ça c'était chiant. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je me demandais tantôt. Quand je passe de gauche à droite ici, là, ça a été... aïe 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 aïe. Ça a été un élément de gameplay qu'ils ont rajouté parce que s'ils faisaient pas ça, les ennemis ils se seraient tous accumulés dans le fond de l'écran. Puis il y aurait eu trop d'ennemis à l'écran, on n'aurait pas pu aller les frapper tout simplement. Fait que c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire qu'on puisse passer de gauche à droite de l'écran comme ça. Oups. Je trouvais ça intéressant de voir la pensée derrière ça. T'sais. Ouais, non, du coup. Le game mode B, c'est un mode plus difficile, je pense. Là. En tout cas, le premier niveau, ça commence rough en tabarnouche. Comme je vous disais en introduction, là, ce jeu-là, on pouvait y jouer aussi dans Mario Bros 3, quand on jouait à deux joueurs. Si on appuyait sur A quand on passait devant l'autre joueur, on pouvait l'affronter dans un duel comme ça, puis on pouvait se voler nos bonus qu'on avait trouvés là, dans le niveau d'avant, fait que c'était assez drôle. Ouais. Moi, c'est là que je l'ai découvert. Oh. Vous voyez que pendant le jeu, il n'y a pas de musique. Hein, c'est un vieux jeu. Il y avait du Mozart pour commencer. On va l'excuser. Il y a un ennemi qu'on n'a pas vu encore, là, que je vous ai pas parlé, c'est les Fighter Fly. C'est des mouches qui sautent. Donc sont plus difficiles à toucher. Là. Parce qu'il faut timer avec son saut. Ah, je l'aurais pas. Moi, je suis un grand fan des jeux Mario. Je parle ici plus des Super Mario, là. Mais c'est ça qui fait que j'aime les jeux de plateforme aujourd'hui. Mario, il était tellement bien fait, les contrôles. Quand j'ai eu mon Super Nintendo,
Mario World avec, puis j'étais déjà un fan de Mario 3. Puis ce jeu-là, je l'ai dévoré. J'adore Mario World. La, la maniabilité de Mario dans Mario World, c'est parfait. C'est rien de moins. Moi, je pourrais dire que dans mes jeux préférés ever, il faudrait que je rentre tous les Mario en un. Parce que sinon, mon top 5, ça serait tous des jeux Mario. Mais je pense que je peux les classer numéro un. Si on met tous les Mario ensemble, c'est mes jeux préférés ever. Les jeux que j'ai le plus joué, que je joue encore. Puis, ah, là, les Fighterfly. Avec leur bruit fatigant. Yeah. Ah, il est jamais, hein? Ah, ça c'est cool. Vite. Oh oui. Si on va pas les kicker assez vite, ils sortent. Go! Oh! Allez, va-t'en. Il en reste juste un. On va l'avoir par l'autre côté. Oh non, la scène. Amène-toi. Oh non! Ah, fatigant. Oh. Vous voyez, quand ça prend trop de temps à faire un niveau, là, les boules de feu sortent de partout. Bon, ben, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu-là. Je vous retiendrai pas plus longtemps, c'est peut-être pas tellement intéressant à regarder. C'est très intéressant à jouer, par exemple. Donc, moi, je vais continuer à jouer, puis je vous envoie à la conclusion de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur Mario Brothers. J'espère que je vous ai pas ennuyé avec mon petit cours d'histoire, mais je trouve que l'histoire des jeux vidéo, ça rentre dans la passion du gaming, puis c'est bien d'être informé. Donc, je suis là pour ça. Puis, la prochaine vidéo, 83e meilleur jeu NES selon Internet. C'est un jeu que j'ai découvert très récemment, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas, donc que j'avais barré de la liste, puis que j'ai trouvé finalement. Je me répète, je le sais, je vous ai dit que je me répéterais beaucoup dans cette série-là. Mais bon, prochain jeu, 83e meilleur jeu NES selon Internet, Guardian Legend. Un jeu qui combine plusieurs éléments de gameplay différents, ce qui fait changement. Puis, ouais, j'ai bien aimé ce jeu-là finalement. Donc, je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!